sommes dans le livre de Colossiens. Nous lirons d'abord Colossiens chapitre 3, le verset 16. Et puis nous lirons Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Et puis Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Colossiens dit: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Éphésiens dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Content de nous revoir la semaine après quelques semaines d'interruption suite aux travaux. Le loto bandi mate asika. Titre nango ezali la musique dans le culte. La musique dans le culte. Ceci est parti d'une interpellation du Seigneur et aussi d'une observation faite par rapport à cette interpellation et par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous allons parler de la musique, mais la musique dans le culte. La musique qu'on doit chanter, qu'on doit écouter, qu'on doit apprendre dans les cultes ou pendant les cultes. Aujourd'hui, il y a comme une confusion. On peut prendre une musique qu'on a chantée au culte et le mettre dans un bar sans qu'il y ait une différence. Je suis passé de cette observation et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on est passé de ça? Ça, c'est une chanson des années 1980. C'est une chanson des années 1980. On chantait dans le culte. Ça aussi, dans les années 80. On chante ça, on chantait ça vers ces années. Et aussi, ça. Cette chanson a été composée au début de 1900. La personne qui l'a composée, c'est une sœur en Christ qui est déjà décédée, Fanny Cosby, vers les années 1900.
au début des années 1900, jusqu'à aujourd'hui, Nzembo Oyo et Zakaka n'a impact nango. Si je prends comme par hasard une chanson de Jeunesse en Mission, ça c'est l'album de 1985. Jeunesse en Mission 1985. Et comme par hasard, j'ai choisi un extrait dans cet album. « 1998. Ça, 1998. Allez, mon lot. « 1998. Soleil se retira et pendant des heures la création assistait aux graves instants du grand combat sur la croix. Comment la mort pouvait-elle retenir celui que la terre n'a pas pu contenir? Il est sorti de son tombeau, plein de force, vivant et vivifiant. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus vit et donne la vie. Amen. Alors, comment on est passé de ça à ça? Qu'est-ce qui nous a échappé pour arriver là? La transition a eu lieu quand? Pour passer de ces moments, de cet aspect, où lorsque vous écoutez une chanson, ils ont pu s'opposer ensemble là. Ils ont pu s'opposer au kangami soto mola maboko likolo. Ça te fait rire, ça te sort déjà de la présence de Dieu, et c'est une blague. Même quand on dansait à l'époque, on dansait. Même les danses nous ramenaient vers le ciel. Même les danses nous attachaient du ciel. Les danses ne nous détachaient pas du ciel. Les danses ne nous ramenaient pas sur terre afin d'être confondus avec la danse Yamokili, avec musique Yamokili. C'est ce que la danse d'aujourd'hui est commis. Bayate Barata, Bayate Batikala. Même la façon de chanter, même la façon de danser, c'est la chair. Aujourd'hui, on fait plus danser la chair que l'âme, que l'esprit. Si la chair danse et que ton esprit n'est pas touché, tu n'as rien fait. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui est attaché à Dieu est appelé religieux. La musique, on chante pour Dieu, est appelée musique religieuse. Un serviteur de Dieu, c'est un religieux. Une servante de Dieu, c'est une religieuse. La maison de Dieu, c'est une maison religieuse. Et il y a une expression française, religieusement. Quand on dit qu'il a répondu religieusement, qu'il a agi religieusement,
qu'il a fait son travail religieusement, c'est-à-dire il l'a fait avec sérieux. Il l'a fait avec piété. Il l'a fait correctement. Il l'a fait bien. Il a bien répondu. Il a répondu religieusement. Aujourd'hui, posons-nous la question. La musique tozo kalelo, oyo tozo binalelo, est-ce que ça reflète la piété? Est-ce que ça reflète le sérieux? Est-ce que ça reflète le sérieux? J'ai comme l'impression que si on ne fait pas attention, dans quelques années, on n'aura plus rien à offrir à Dieu. On n'aura plus rien à offrir à Dieu. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce que Dieu reçoit quelque chose? Il est vrai, il y a encore des musiciens qui chantent pour Dieu. Mais, mingi, mais plusieurs sont en train d'être déroutés. La showbiz, faire la musique des dieux pour plaire à la chair. Voilà pourquoi il y a des concerts, on cherche le plein dans les concerts. Et non, on cherche que la gloire de Dieu descende pour sauver les âmes, pour guérir les malades, pour restaurer des vies. Les choses, c'est l'argent aujourd'hui, na komo na nzambe. Alors ça doit nous interpeller, nous, Église du Seigneur, de dire stop. Stop à la distraction dans les cultes. Stop à la distraction dans la maison de Dieu. Stop à la distraction dans nos moments personnels avec Dieu, avec Dieu. Voilà pourquoi nous voulons être enseigneurs pour nous mettre dans molongo ndenge nzambe alingi. Dans le culte ou pendant le culte, on chante Dieu et on chante pour Dieu. Aujourd'hui, on chante l'homme, on chante ce que nous sommes devenus, on chante ce qu'on est. Non. On chante Dieu et on chante pour Dieu. Amen. Je sais qui je suis. Christian. Qui connaît cette chanson? Mais bon, il m'a dit. Je place les montagnes, c'est miracle, je vis la vie, je sais qui je suis. C'est une bonne chanson. Ça nous montre ce que Christ en fait à nous. Mais ce n'est pas une chanson chantée dans les cultes. Dans le culte, on chante Dieu et pour Dieu. Amen. On chante Dieu et on chante pour Dieu. Nous aurons 20 points à développer. Le premier point, la musique. Le premier point à développer, c'est la musique. Nous allons parler autour de ces mots. Et c'est ça d'ailleurs la base de tout ce que nous allons voir. Tout le point que nous aurons à voir, c'est la sous-bassement en musique. Le deuxième point, nous parlerons des sons. Le troisième point, le bruit. Le quatrième point, les sanctuaires. Le cinquième point, le culte. Sixième point, musicien. Septième point, chanteur. Huitième point, chanteur. Neuvième point, choriste. Dixième point, chanson. Onzième point, chant. Douzième point, cantique. 13e point, psaume. 14e point, hymne spirituel. 15e point, chorale. 16e point, orchestre. 17e point, chœur. Chœur comme groupe et chœur motema. 18e point, groupe musical. 19e point, instrument. 20e point, danse. C'est autour de ces 20 points ne tokobimisa Matéa sur la musique
dans le culte ou pendant le culte. Les références bibliques Oyo Totangi au début nous montrent le but de la musique dans le culte. On dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Nous allons définir, nous allons comprendre ce que c'est les psaumes, ce que c'est un cantique, ce que c'est un chant, ce que c'est un hymne spirituel. Entretenez-vous, c'est-à-dire la musique pendant les cultes, c'est pour entretenir son âme. C'est pour entretenir son âme et son esprit. La musique a pour rôle, a pour but d'entretenir, de maintenir ton âme et ton esprit en bon état. C'est ça, entretenir. Celui qui a une voiture qui ne la traitait pas à Osutukabotongo a démarré, le moteur est bloqué. Des appareils que nous recevons, même ton corps. Tu ne dois pas manger n'importe quoi, tu ne dois pas utiliser n'importe quoi sur ta peau. Tu es en train d'entretenir ton corps. Notre âme, notre esprit ont aussi besoin de l'entretien. Et ce qui entretient l'âme et l'esprit, c'est la musique de Dieu, entre autres. Dans le livre de Colossiens, la Bible nous dit que instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La musique a aussi pour rôle nous instruire et nous exhorter. Eza makamuto bandaka koyoka na banzembo ya kala. Banzembo kala ezalaka mateya. Banzembo kala ezalaka batoli. On chantait pour exhorter. On chantait pour instruire. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre direction. Lorsqu'on écoute une chanson aujourd'hui, c'est pour danser. Généralement, c'est pour danser. C'est pour célébrer. C'est pour fêter. Le rôle, le but de la musique pendant les cultes, c'est pour nous entretenir, c'est pour nous instruire, c'est pour nous exhorter aussi. Amen. D'où vient la musique? La musique vient de Dieu. La musique vient de Dieu. Musique utanalola. La musique vient de Dieu et ça a été créé par Dieu et pour Dieu. Musique, Nzambe asala musique pour lui. Écoutez, c'est que la Bible dit, Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. La musique a commencé au ciel. La musique tire son origine de Dieu au ciel. Ézéchiel 28, 12, la Bible dit, Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux, ici le Seigneur s'adresse au roi de Tyr. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le verset 1er de Ézéchiel 28 nous parle de prince de Tyr. Et le verset 12 nous parle de roi de Tyr. Il s'agit de deux personnes qui dirigeaient ces royaumes de Tyr. Il y avait un qui était physique. Le prince de Tyr, c'était le roi qu'on voyait. C'était le roi qu'on célébrait, plutôt qu'on honorait. C'était le roi qu'on pouvait consulter physiquement. Mais il y avait celui qui dominait sur ce roi, qui lui communiquait la direction, qui lui donnait des ordres à faire. C'était le diable.
c'est lui, le roi des Tyr. Et ce qui confirme encore qu'il s'agit de lui, on dit ici qu'il était un chérubin. Aucun homme n'a été chérubin puis il est devenu humain. Le diable était chérubin. Chérubin, ils allaient classe supérieure. Il y a un ange puissant. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges. Les archanges, c'est l'armée du Seigneur. Et il y a aussi des anges. Donc l'armée céleste est aussi hiérarchisée. Les chérubins, les séraphins, il y a les archanges, il y a des anges. Satan faisait partie de cette catégorie. Il y a un ange supérieur, le chérubin, fort et puissant. Et la Bible dit ici qu'il était parfait en beauté. Vous vous trompez. Beau. Parfait en beauté. Dieu n'a rien retiré du diable. Tout ce qu'il lui a donné lorsqu'il a créé, force, puissance, pouvoir, beauté, intelligence, sagesse. Et la musique, quand Dieu créa Satan, il lui a préparé un rôle à jouer. Il a préparé les instruments de la musique. Et tant que Satan a s'allié à pêcher l'instrument, c'est lui qui conduisait le culte au ciel, c'est le diable. C'est-à-dire, il connaît bien la musique. Voilà pourquoi il sait bien manipuler les humains. Il sait bien manipuler les humains. Il sait la puissance de la musique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les voir. La musique est un pouvoir, la musique est une puissance. La musique a une puissance si la musique a un pouvoir que vous ne pouvez imaginer. Donc là au ciel, le Seigneur créé a inventé la musique et il a donné non seulement la musique et aussi les instruments. Et on aujourd'hui, ça a un développement, il y a un instrument on a déjà. Développement, tout ça, les synthés, les batteries, guitares, tout ça, à l'époque, il n'y en avait pas. Mais nous, l'homme n'a fait que copier, reproduire, améliorer ce qui existait déjà. Selon ce que la Bible dit, ce qui a été sera, ce qui est, ça tout déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Donc, là, la Bible nous dit clairement que la musique a été créée par Dieu et pour Dieu. Pour qui les anges devaient chanter, si ce n'est pour Dieu. Et sur terre, la Bible nous parle du début de l'utilisation des instruments, mais pas de l'utilisation de la musique. On ne sait pas quand est-ce exactement sur terre la musique a commencé. Dans Genèse chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, Genèse 4, 17, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méjaël. Méjaël engendra Métushaël. Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, musique et où dans la famille à Caïn. Ah, on a C. Musique et où dans la famille à Caïn. Ah, on a C. Polygamie et où dans la famille à Caïn. La famille de Caïn, c'est là où est sortie la musique. Cet homme qu'on avait chassé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écouté pendant son moment de vagabondage. Et il s'est marié, il a eu des enfants, et moi, on a eu Moko, c'est son petit, arrière-petit-fils. De Abanda qui court jouer dans un instrument. Peut-être aussi il chantait avant. Mais les instruments ont commencé à s'étendre, c'est-à-dire Banda Kala. Musique ils aiment Makamba Kala. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset, chapitre 31, plutôt le verset 26,
Genèse 31, le verset 26, la Bible dit, « Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants et au son du tambourin et de la harpe. » Déjà dans le temps où il y a Jacob, musique ezalaki déjà, batu babandaka koyemba, batu babandaka kobeta lindanda. Dans le livre de Lévitique, ici on voit la musique associée au culte. La musique liée au culte. Lévitique 23, 24. Lévitique 23, 24 parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Dans le livre des Nombres, là où on a détaillé qu'est-ce que la musique, où est-ce que la musique joue son rôle dans les services religieux. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, à partir du verset 1, il est écrit, Nombre 10, 1. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince et les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi et qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Ici, nous voyons déjà un pacte de la musique. Dans la guerre, on sonne de la trompette, la victoire. Le verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Et la Bible nous donne quelques noms de musiciens. Et la Bible, on parle d'Asaph. Asaph, c'était un musicien, c'était également un prophète. Vous pouvez les voir, il a écrit même un psaume, psaume 73 et d'autres. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 6, le verset 39, on fait mention d'Asaph comme musicien du temple. Il jouait pendant le culte. On nous parle également d'Héman. C'est un musicien et chanteur. 1 Chronique, chapitre 16, le verset 41 et le verset 42. On nous parle également de Jeduthun, musicien et chanteur. 1 Chronique, chapitre 16, 41 à 42. On parle aussi d'Étan, c'était aussi un musicien. 1 Chronique 15, le verset 19. C'était des Lévites. Le musicien était de la classe des Lévites. Tout ce qui faisait les services, soit porter, transporter, ou un quelconque service qui n'était pas des sacrificateurs, était des Lévites. Donc, la musique
Dieu accorde une place pour la musique. La musique intéresse Dieu. Il a créé la musique pour lui. La musique l'intéresse. Donc, lorsque nous le faisons pour Dieu, nous devons le faire bien. Alléluia. Lorsque nous le faisons, faisons-le pour Dieu et faisons-le bien. On parle de délivrance pendant la guerre. On parle que Dieu les souvenirs, c'est-à-dire Dieu va se souvenir de vous. La musique a de la place pendant les moments de culte, soit le culte d'ensemble, soit les cultes personnels. Alors, c'est quoi la musique? C'est quoi la musique? Musique. Et c'est une définition universelle qui a traversé les âges. C'est quoi la musique? Tout le monde attend la deuxième CO. L'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça, d'une manière générale. L'art de combiner les sons qui viennent de la voix, les sons qui viennent des instruments, on les combine pour que cela soit agréable à l'oreille. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne s'arrête pas là. J'ai ajouté que cette combinaison des sons crée une atmosphère. Cette combinaison des sons crée une atmosphère. Je peux dire, la musique, c'est l'art de créer une atmosphère. Une atmosphère, c'est pour dire, à chaque fois que tu chantes, à chaque fois que tu écoutes une musique, ou tu pratiques de la musique, tu crées une atmosphère autour de toi et en toi. Tu crées une atmosphère autour de toi et en toi. C'est quoi alors l'atmosphère? L'atmosphère, en géographie, on nous parle de ce qui compose l'univers. Mais je parle de l'atmosphère comme ambiance. Comme ambiance, comme environnement spirituel ou émotionnel qui entoure un lieu, qui entoure un événement, qui entoure une personne. N'est-ce pas? Il y a des lieux où, lorsque vous entrez, vous sentez une atmosphère occulte. C'est ce qu'on appelle des maisons damnées, des maisons hantées. Vous sentez que c'est bizarre. Vous ne voyez rien du tout. Mais c'est comme si on vous touche. C'est comme si on vous menace. C'est comme si on vous parle. C'est comme si on veut vous attaquer. Dans le lieu, il y a des lieux comme ça. Il y a des lieux comme ça, tu entres, tu sens la présence de Dieu. Ça t'apporte la paix, ça t'apporte la joie. Tu es confiant, tu veux rester là. C'est ce que Jésus a créé lors de la transfiguration. Il y a eu l'apparition d'Élie, l'apparition de Moïse. Pierre était content parce que Makambo et Salema qui ne sikaona a dit Seigneur, qu'on fasse 3 tentes. Ça dit au vent dans la bissoire. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais il a voulu seulement qu'on reste là. C'est ce qui se passe lorsque la présence de Dieu se manifeste dans un culte. On n'a pas l'intention de rentrer à la maison. On veut rester. On veut rester. Et lorsque tu pries seul et Dieu se présente, tu veux continuer à prier. Tu veux continuer à prier. Tu dois sortir pour aller au travail. Tu vas sortir pour aller à l'école, à l'université. Tu dois sortir pour répondre à un rendez-vous. Mais cette atmosphère te rend heureux. Te colle là sur place. Jacob a bénéficié, a expérimenté cela. Dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, le verset 11. Genèse chapitre 28, le verset 11, la Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et Jacob prit une pierre,
dont il fit son cheveu. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges des dieux montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'était né au-dessus de cette échelle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son chevet, sur son sommet. Il donna en ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel veut dire la maison de Dieu. Il était là. Il y a une manifestation de la présence de Dieu. C'était dehors, à la belle étoile. Ce n'était pas une maison, ce n'était pas une villa, c'était rien d'attirant. Mais ce qui a rendu ces lieux agréables à vivre, où Jacob voulait se maintenir, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Ici, il n'a pas chanté, mais il a plu à Dieu de se manifester. La musique crée ce genre de choses. La musique crée ce genre de choses. Ça change l'atmosphère. Soit en bien, soit en mal. Il y a des événements qui créent, qui peuvent changer l'atmosphère, n'est-ce pas? Les événements ou situations, ça peut changer des humeurs, ça peut changer des sentiments, comme une atmosphère festive. Une atmosphère festive, une atmosphère tendue ou une atmosphère paisible. Oui, na kanda na yo, kochi sika moko boy bat bazo sepela tout ça. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir, ta colère va s'apaiser. Et si tu es apaisé, tu arrives quelque part, tu trouves les gens tendus, tu risques aussi de t'emporter. C'est une atmosphère. L'atmosphère peut être aussi influencée par plein de facteurs comme la lumière, les couleurs, les sons, les odeurs, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je n'aime pas trop les couleurs colorées aujourd'hui dans les temples. Dans le temple, comme c'est ma boîte de nuit, il y a matières qui disent, il y a rouge, il y a vert, il y a jaune, il y a violet, il y a mwindu. Les autres temples, dans la carte, il y a culte, les gens sont distraits. Les temples aujourd'hui sont colorés en noir. Vous avez remarqué ça? Couleur de la boîte de nuit. Et les gens ne voient pas. Dieu est lumière. La couleur de la sainteté, c'est la couleur blanche. Et comment on peut faire des choses pareilles et ne les pas comprendre? Dans les estrades, dans les temples, vous voyez des couleurs. Les couleurs, tout autour, dans le staff, couleurs, il y a lumière. Et que benga batu, et que bimisa batu na libanda présence ensemble. L'atmosphère va changer. Au lieu de l'atmosphère, il y a adoration. Et qu'aux Alandais, il y a fête moko songolo. Amen. L'atmosphère peut même être contagieuse, vous savez. Ça peut être contagieuse. Je l'ai dit tantôt. Ça va t'apaiser. Tu es venu, tu entres quelque part, les gens sont tendus, ça risque de t'impacter.
L'atmosphère peut être contagieuse. Il t'est arrivé déjà d'arriver quelque part, tu trouves les gens en train de pleurer. La façon seulement où ça peut te faire pleurer. Il m'est déjà arrivé. Je pleure difficilement. Il m'est déjà arrivé. Je ne connais même pas la personne. Ça m'a fait très mal au cœur. Pas avec l'intention d'aller pleurer, mais à façon commence à pleurer. Parce que contaminé par l'atmosphère. Cette atmosphère douloureuse, cette atmosphère, il y a passe. Une atmosphère joyeuse peut te rendre heureux aussi. Une atmosphère de pleurs, oui, peut te faire pleurer. Écoutez, cela est arrivé au maître. Jésus a pleuré. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 33. Jean chapitre 11, le verset 33, la Bible dit: Jésus, la voyant pleurer, voyant qui Marie, pleurait, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout aimer. Il était touché par cette atmosphère. Amoni, Marie, la sœur de Lazare, Marie et les Juifs qui l'accompagnaient étaient en train de pleurer. Le Seigneur est touché, il frémit dans son âme, frémit dans son esprit et fit tout ému. Le verset 34, le Seigneur dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Le verset 35, la Bible dit: Jésus pleura. L'atmosphère est contagieuse. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que le Seigneur se manifeste dans sa gloire, dans sa toute puissance, si tu es malade, tu seras guéri. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu es blessé, tu seras consolé. Et la musique a cette faculté, a cette puissance, a ce pouvoir de créer cette atmosphère. De sorte que, avant même, quelqu'un peut même se convertir. Quelqu'un peut se convertir. La présence de Dieu peut toucher son cœur. Sentir Nzambazali awa. Amimoni mutamasumu. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Le Seigneur dans la barque. Pierre a vu la gloire du Seigneur Jésus lors de la multiplication des poissons. Pierre a focamé, a dit: Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Parce qu'il y a eu manifestation de la gloire de Jésus-Christ en ces moments-là. La musique a le pouvoir de créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. L'atmosphère, dans l'atmosphère, on peut aussi avoir une mouvance du Saint-Esprit. Ça peut aussi te toucher, comme je l'ai dit tantôt. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, 1 Samuel 10, 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Et Saoul prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit: et qui est leur père? De là, le proverbe: Saoul est-il aussi parmi les prophètes? L'atmosphère spirituelle se manifeste. Le Seigneur se manifeste par des dons. Les dons spirituels, ça peut aussi te toucher. Voilà pourquoi nous allons bien faire. Nous devons bien utiliser la musique dans les temples. Pas selon Makamamikolo. Le Saint-Esprit nous inspire et nous inspirera. On a perdu beaucoup de temps. Est-ce que ma musique, na présence de Nzambe,
Est-ce que Dieu reçoit-il quelque chose? Est-ce que nous aussi nous bénéficions de quelque chose? Lorsque la musique touche Dieu, ça nous touche. Ce que toucher Nzambe, ça rebondit, ça doit descendre vers nous. Ça doit descendre sur nous. Et quand ça doit descendre sur nous, on doit sentir que Dieu nous a touchés. De la même manière que de l'autre côté, dans le bien, la musique faite pour Dieu crée une atmosphère bénéfique. La musique faite de l'autre côté crée aussi une autre atmosphère qui est à notre désavantage. Il y a des atmosphères envoûtantes qui peuvent t'envoûter. N'est-ce pas? Certaines personnes ont tué après avoir écouté une musique. Après avoir écouté une musique, il est allé tuer quelqu'un. Après avoir écouté une musique, il s'est suicidé. Parce que là, il y a le pouvoir. Certaines personnes ont souillé leurs pensées après avoir écouté une musique. De musique érotique, de musique romantique à l'extrême. Certaines personnes ont su les pensées. D'autres sont allés même vers les actes impurs par rapport à ce que la musique a fait dans leur esprit. La musique les a envoûtés. Voilà pourquoi matoi na yo eyoka o ezali kosepelisa motema ya Nzambe. Alléluia. La fois passée, mon responsable de Kodim était indigné. Amoni na TikTok, de comment si moko maman a la carte na bisoawa. Je ne sais pas si ce soir tu es là. A tié na TikTok une vidéo où elle faisait danser son enfant la musique moko ya ndeko moko songolo a et une musique sale. Des chansons sales. Non seulement à exposer moi en privé, à exposer moi en public, à tiangoti da TikTok. Et le frère a vu, le frère était indigné, il a cherché la maman. Ici, il m'en a parlé. Dans vos fêtes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de célébrer Dieu? Dans vos moments de réjouissance, il n'y a pas moyen de célébrer Dieu. Il faut nécessairement, il y a ma musique, il y a salité. La Bible dit pour vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. S'il faut utiliser la musique qui fait plaisir à Dieu. S'il faut utiliser des paroles qui font plaisir à Dieu. La musique peut créer la présence, une atmosphère dès la présence de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 11. 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 11. La Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel? 2 Rois 3, 11. Par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Les rois d'Israël, Josaphat et les rois d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui répondit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant,
amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Élisée, c'est un grand prophète. C'était un grand prophète, un homme de Dieu. Nous avons vu ici Bélé où il a opéré de miracles sans recourir à la musique. Lorsqu'il a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit le fils de la Sunamite, il n'a pas demandé de la musique, il n'a pas chanté. Il y a eu une manifestation et l'enfant était ressuscité. Mais ici, il nous montre une autre dimension, une autre chose qui attire la présence de Dieu, la musique. La musique. Alobi, lorsque la personne a commencé à chanter, la main du Seigneur fit sur le prophète Élisée. Et la suite, il a commencé à prophétiser. Alléluia. Musiciens, non-musiciens, prenez cela au sérieux. Nous avons 1 heure, 45 minutes, 50 minutes de modération de la musique. Pendant ces moments-là, Dieu peut opérer de grandes choses avant même la prédication. Dieu peut toucher un cœur, Dieu peut guérir. Avant même qu'on commence à prier par rapport, il y a un enseignement qui sera donné. Parce que la musique change l'atmosphère. La musique attire la présence de Dieu. La musique, on chante pour Dieu. Ce qui nous a ça attire la présence de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. À partir du verset 15, la Bible dit: le serviteur de Saoul lui dit: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, c'est-à-dire l'esprit que Dieu a permis et Tungisa Saoul, l'esprit venu de Dieu, permis par Dieu. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Déjà à l'époque, comprenez, on savait déjà l'impact de la musique sur le monde spirituel et dans la vie spirituelle. On le savait déjà. Aujourd'hui, si tu te donnes à chanter n'importe quoi, tu ignores l'impact spirituel. Yamakambo Zoloba Obazo Yemba Nakata musique. Voilà pourquoi plusieurs ont détruit leur vie. Je me rappelle une chanson Yelinga Sukoy. Quelqu'un chantait. Na komi ko changer mon thème. Akabi mon thème na Satana. Koboko la mona mbanda. Yeba boko li elima. Attention et comme il faut changer mon thème, akabi mon thème à la salle. Le diable c'est un opportuniste. Nathan on dit akabi mon thème non la satana azu yango. Azu mon thème na yo. Azu. Il y a des gens qui bazo belle la bilima. Il y a des gens bazo belle la monama. Je me rappelle banze mangozo ya siko. Mon ama yaka ko sauver ngai mon ama. Qui invoque les esprits. Le diable vient. Le diable vient. Il vient. Mais lorsqu'il est tout ton cœur, tu invoques Dieu dans la musique, Dieu vient aussi. Dieu vient aussi. À l'époque, on savait déjà. On savait. Saoul milimo mabe zotungisa ye basali na ye ba ye balobi to benga ndeko moko ayembaka pona milimo oyo ekende. Et on a cherché verset 17. Saoul répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui sait jouer bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Nos musiciens, est-ce que l'Éternel est avec vous? Puisque la musique aura de l'effet,
Si la personne qui joue, l'Éternel est avec elle. Des belles paroles, des belles voix, des belles mélodies, tout ça. Si l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne vas rien transmettre de Dieu. Ils ont bien décrit la personne. Oui, il joue bien, il sait jouer. C'est un homme fort et vaillant. C'est un guerrier. Il parlait bien. Il est belle de figure. Et l'Éternel est avec lui. Ce qui est à la raté, ça n'a pas d'impact. Ce ne sont pas les belles paroles d'une chanson qui créent l'atmosphère. C'est aussi la vie de la personne qui chante. C'est la vie de la personne qui parle. Cette belle parole sort de la bouche de qui? Cette belle parole vient de qui? Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya le messager à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'esprit de Dieu qui était sur Saül, ici on parle de ce mauvais esprit que Dieu avait laissé, et Saül. Lorsque cet esprit mauvais était sur Saül, c'est-à-dire lorsqu'il y avait des manifestations, David prenait l'harpe et jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et l'esprit et le mauvais esprit se retiraient de lui. Amen. Dans quelle atmosphère préparez-vous le culte? Chers musiciens, dans quelle atmosphère préparez-vous le culte? Est-ce qu'il y a qu'on s'est tiraillé? Est-ce qu'il y a qu'on soit là? Est-ce que c'est la consécration? Est-ce que c'est dans l'adoration? Dans quelle atmosphère? J'ai déjà traité certains problèmes. J'ai dit, mais il ne fallait même pas chanter le dimanche. Vous n'avez rien fait. Comment est-ce que vous pouvez vous tirer comme ça et puis boyembi? Ça n'a pas de sens. Amen. La musique peut créer une atmosphère maléfique, tout comme une atmosphère bénéfique. Maléfique, ceux qui musique wana ezali ko célébrer mutu, ceux qui musique wana ezali ko célébrer misala ya mabe, ceux qui musique wana ezali ko célébrer makama mabe. La plupart des jeunes, vous qui chantez R&B, les paroles qu'on chante là, ce sont des bêtises. Vous qui êtes là dans le rap, vous ne savez même pas ce qu'on dit. Là, on est en train de valoriser le sexe. Le rap, souvent, c'est ça. On chante le sexe et on élève l'impurité, l'immoralité. Et vous chantez parce que pour vous, tout ce qui vient des États-Unis vient du ciel. Ainsi, plusieurs jeunes, baby sabo moinabango, ont été envoûtés, ont été contaminés par des musiques maléfiques. Faites très attention. Tu vois, quelqu'un qui était sérieux, un jeune sérieux, subitement, il devient impulsif, il devient colérique. Parce que Makambo, tu cherches les textes pour bien chanter, mais tu ne comprends rien. Tu prononces bien ce que tu chantes, mais tu ne comprends rien. La musique a amené beaucoup de mauvaises choses, des choses maléfiques, des choses envoûtantes.
Matthieu chapitre 11, le verset 7. Matthieu 11, le verset 7. La musique peut amener l'euphorie. Matthieu 11, le verset 7. Plutôt le verset 17. Matthieu 11, 17. La Bible dit: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les complètes et vous n'êtes pas lamentés. Vous voyez que la musique peut influencer. Vous allez qui bien, en écoutant la musique, tu peux pleurer. En écoutant la musique, tu peux devenir triste. En écoutant la musique, tu peux être joyeux. En écoutant la musique, tu peux aussi te mettre à réfléchir. En écoutant la musique, tu peux t'agenouiller et prier. La première fois, le prince glorieux, c'était en 1998, quand cet album-là est marqué. J'étais seul au salon. Le prince glorieux, c'est « Oui, lèvons tous nos mains ». C'était la première fois que je me mis sous par émotion, par sentiment. Je me suis mis à genoux, j'ai levé les mains, j'ai commencé à prier. Est-ce que nos musiques d'aujourd'hui peuvent nous conduire à prier, à nous agenouiller? Sinon, les modérateurs ne se donneraient pas la peine de nous demander de nous mettre à genoux, de nous lever, de lever nos mains. Si la musique touchait nos cœurs, nous allons nous-mêmes nous mettre à genoux. Nous allons nous-mêmes lever nos mains. Nous allons nous-mêmes nous mettre à pleurer. Nous allons nous-mêmes nous mettre à prier. Puisque la musique est dépouillée aujourd'hui de son essence, on a mis des choses, la musique dans le culte, pendant le culte, fait que les gens sont lourds. Les gens sont lourds. Les gens sont lourds. Aujourd'hui, la musique, on fait tout pour que la musique fasse danser d'abord. Fasse danser. La musique doit d'abord t'amener à réfléchir. À réfléchir. La musique, Yakala, on parlait trop du ciel. On parlait trop du ciel. On parlait trop de miséricorde. On parlait trop des demandes de pardon. Il y avait trop de musique qui demandaient pardon à Dieu. Parce que nous bronchons toujours d'une manière ou d'une autre. On ramenait toujours l'homme à être en bon terme avec son Créateur. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut viser le ciel. Il faut penser au ciel. Mais aujourd'hui, dommage que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix sur un cantique pour dire merci au Seigneur. Chante quelque chose. Chante quelque chose. Yembanze momoko boye o soko yembi yango epesaka yo posa yesu azongaka kaka tokende kosambela elongo. Nzembo moko boye soki oyoki yango, ça te donne cette envie de prier. Nzembo wana soko yembi yango, ça te donne envie de fléchir des genoux. Alléluia. Alléluia. Je sais, tu as ça. Tu as ça.